Bonjour à tous, je vais vous parler de mon dernier King of the Ring datant d'hier, c'est-à-dire dimanche 30 novembre. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour arriver en finale. Tout d'abord, je vais vous parler de la mise à jour concernant le jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup de défauts. On va commencer par les points positifs, notamment au niveau du stockage. Maintenant, au niveau des formes, on peut en stocker 10, ce qui est pas mal, surtout pour le King of the Ring mode survivant où il faut à chaque fois recharger l'énergie, ce qui est pas mal. Concernant les cartes, je les trouve plutôt sympas au niveau de la couleur. Le nombre de cartes également survivants, il y en a environ 100, ce qui est très bien parce qu'en mode légendaire, il y avait environ on va dire, 40 cartes, ce qui est très peu. Et on tombe généralement sur les mêmes cartes, ce qui est chiant. Et on a beaucoup de matchs nuls, ce qui est pas terrible. Maintenant, passons au point négatif. Au niveau des cartes des People of Champion qu'on a gagné, elles servent maintenant plus grand chose. Vu que les cartes survivantes maintenant sont plus fortes que les cartes légendaires, du coup, je les utilise plus. Et à mon avis, plus personne va les utiliser. Donc, ça sert strictement à rien pour l'instant. Ça aurait été bien, par exemple, que les cartes du People of Champion prennent les rangs les plus fortes, comme le mode survivant. Les cartes comme Hulk Hogan gagné prennent le rang survivant au lieu d'être toujours légendaire. Ça permet d'avoir une carte unique et plus forte et qu'on peut toujours utiliser. Il y a également le nombre de stockage qui a augmenté de plus 10, comme vous voyez, à 110, ce qui est très peu. Moi qui aime bien collectionner les cartes, je trouve ça très limite. À la rigueur, le total 150 aurait été bienvenu. Parce que moi je joue avec des cartes épiques, j'aime bien, j'ai de très bonnes cartes. Et je stocke pas mal de légendaires. Et donc avec le mode survivant où il y a plus de 100 cartes, je trouve ça très limite. Maintenant parlons des gains au King of the Ring que je trouve désastreux. Pour ceux qui viennent de commencer, ils vont galérer pour avoir des cartes pro. Comme vous le savez tous, le gain en finale, faut être champion et on gagne deux cartes aléatoires. Donc du coup, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir des pros. Surtout en mode survivant où il y a plus de 100 cartes quoi, en enlevant les cartes de soutien. Donc il y a encore moins de chances d'avoir une paire. Pour ceux qui abandonnent en finale, il faudra jouer 3 heures de plus pour être champion. Parce qu'auparavant, en étant en deuxième, on pouvait avoir deux cartes qui faisaient une paire. Maintenant, on n'a plus qu'une carte, donc il faut jouer 3 heures de plus, ce qui est chiant. Parce que si on commence notre kick vers 19 h, 20 h, il faut jouer 3 heures de plus, donc on arrive au-delà de minuit. Maintenant, au niveau des bonus, robustes, charisme, etc., il est toujours resté en nombre de 5, ce qui est très dommageable parce qu'en mode survivant, pour pouvoir être champion, faut aller au minimum 3 et 3, 6, 2, 4, 6, 6, entre 6, minimum 6, mais l'idéal c'est d'avoir 9. Donc en fait, le bonus aussi, tu as un handicap, ils auraient pu le mettre pour augmenter au moins à 1 pour être à 6. Commencer les tableaux de phase finale avec 6 bonus au total, ça aurait été parfait. Enfin, je trouve que la mise à jour a été faite pour qu'on puisse acheter de l'énergie, des bonus et des cartes supplémentaires. Parce que ça va être encore plus long à avoir des cartes. Enfin, au moins le jeu va durer plus longtemps, mais pour avancer plus vite, faudra mettre de l'argent, quoi, à mon avis. C'est leur but, je pense. Bon, on va maintenant parler de mon premier King of the Ring qui a été fait. Là, vous pouvez voir sur la photo, j'ai eu Triple H comme première carte survivante. Donc, je vais passer la vidéo. Voilà.
User of the Ring. Voilà. Je lance le tableau de phase finale. Arrivé. J'arrête sur cette image. Donc voilà, du tableau de phase finale en quart de finale. Donc je suis là. Je suis arrivé deuxième du classement. Ce qui était un handicap après avoir visualisé le tableau. J'étais fixé sur la première place. J'étais à une victoire de la première place à Execo et j'aurais dû en fait jouer la troisième place, c'est-à-dire perdre mes badges pour être troisième. Parce que en regardant, le septième est plus fort que le huitième et le sixième. Comme vous pouvez le voir, un instant, j'avance la vidéo et vous allez voir. Voilà, le huitième, je vais vous montrer. Voilà, en fait, son tactile, il a une Epic Pro, donc du coup, il était intéressant de le prendre comme en quart. À mon avis, il aurait été plus facile pour moi de le jouer. Donc voilà, je vous montre en contre un, en contre 2. Bon, il n'y a pas eu de surprise, il s'est fait éliminer alors que l'autre n'a même pas rechargé en mode énergie, il n'a pas utilisé de carte de bonus. Bon, là, oui. Donc il a gagné par la suite. Donc, à mon avis, j'aurais pu avoir une chance de passer contre ce joueur-là. Donc là, on va passer au 7. Le 3 quoi, non. Ouais, le 3 contre le 6ème, donc voilà. Donc le 6ème, donc si je terminais 3ème, j'aurais pu aussi avoir un avantage parce qu'il a une IVA en Epic Pro, donc ça aurait été plus simple. Le mec il a battu en 2 rounds. Donc ça aurait été plus facile pour moi. Je vais faire retour en arrière là, parce que je suis un petit peu passé. Hop, voilà. Donc là, on va voir mon match. Je suis arrivé deuxième, j'affronte le septième. Donc le septième, on va voir, ils sont en 3 phases. Donc là, il a que des légendes pro. Donc comme vous pouvez voir, le bonus sont actifs, carte énergie complète. Donc j'ai perdu la première manche, comme vous pouvez le voir. En vitesse, je perds avec Stone Cold et Yokozuna. En vitesse également contre Eddie Guerrero. Et en rebut, je gagne avec Shawn Michaels. Donc à partir de là, ce qui est bien, c'est de noter quel, euh, quel catcheur est dans le slot A et quel catcheur est dans le slot 2 pour pouvoir essayer de remporter la rencontre suivante. Parce que ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas savoir lors des matchs de poule ou après on peut savoir, mais lors des matchs de poule, on peut pas savoir quel joueur a mis dans le slot 1, slot 2. Ça permet également de placer nos catcheurs et avoir des chances de gagner. Donc là, je vais revenir en arrière. Voilà. On voit bien que je ne me rappelle plus des positions, mais au but était de placer comme ici, c'est-à-dire Shawn Michael contre comment il s'appelle, Brock Lesnar, parce qu'on va voir au niveau des stats que Shawn Michael, il est là dans le tableau de droite là que vous voyez, il a il bat Brock Lesnar sur 3 stats. Voilà, sur la robustesse, la vitesse et le charisme. Donc, il ne le bat pas en puissance. Donc, il a 75, on va dire, 75% de chances de le battre. Sauf sur la puissance. Mais le reste combiné, à mon avis, il le bat largement. Donc, cette carte-là, elle est idéale. Donc, maintenant, c'est à partir d'Eddie Guerrero qu'on va travailler. Donc, Yokozuna, on va voir ses stats. Yokozuna, il a 1503 de puissance. Donc il le bat. Il le bat. Il le bat en. Oups. Il le bat en puissance. Il a 1458. Il le bat en puissance, en robustesse. Il le bat pas en vitesse. Et il le bat pas en charisme. Donc du coup là, il y a environ, allez, on va dire du 50-50. 50-50.
entre Yokozuna et Di Guerrero au niveau des stats. Au niveau des stats. Du coup là, on va dire, c'est à peu près équilibré. Bon, moi, je pense plus par rapport à Eddie Guerrero avec la vitesse et combiné à autre chose. Vu ses stats totales, il aura plus de chances. On va dire qu'il a 55-60 à 40-45% pour moi. Donc du coup, on va travailler sur celui-là, vu qu'au niveau du match par équipe, je ne peux pas faire grand-chose. Donc je fais avancer sur un contre 2. Voilà. Comme vous le voyez, l'adversaire a réfléchi un petit peu, on va dire. Il a changé. Il a voulu mettre Eddie Guerrero pour faire Shawn Michael. Donc on voit que cet adversaire-là s'adapte à mon deck. Donc je vais avancer. Voilà, voilà. Et sur l'autre, le match 3. Le match 3, voilà. J'ai enlevé Yokozuna et j'ai mis Undertaker. Parce que je voulais que Undertaker affronte Eddie Guerrero. Parce qu'on va voir au niveau des stats. Au niveau des stats, Undertaker, il a 1524 de puissance. Il a Eddie Guerrero 1458. Donc il est bas en puissance. Au niveau de la robustesse, il y a 1595. Eddie Guerrero 1505. Il est bas en robustesse également. Hop. Et au niveau de la puissance, au niveau de la vitesse, pardon, il a 1346. Comment ça s'appelle, Eddie Guerrero le bas largement en termes de vitesse. Et en charisme, ils sont à égalité. Voilà. Donc du coup, il a autant de chances Undertaker que Eddie Guerrero de gagner. Parce que là, sur Yokozuna, il avait quoi? Il avait que la puissance et la robustesse. Il perdait la, la vitesse et le charisme. Parce que 1712 et l'autre c'était 1706. Alors que là, il le bat également en puissance et en robustesse, mais il fait égalité en charisme. Donc du coup, j'ai interversé, j'ai pris Undertaker en ayant plus de chances de gagner. Donc là, on peut voir qu'il a inversé, donc du coup, ma stratégie n'a pas fonctionné. Mais j'ai quand même pu gagner, notamment grâce à l'énergie. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas rechargé. Et à mon avis, il a pas eu le temps de jouer. Mais moi, comme j'avais préparé mon tableau de finale, j'étais déjà parti avec 5 de bonus, 10 d'énergie. Donc ça permet de bien commencer le King of the Ring. Voilà, donc on va avancer au troisième round. Troisième round, peut-être j'ai inversé pour pouvoir jouer contre Eddie Guerrero. Donc là, vous pouvez voir, hop, je fais stop. Bon, le match en équipe, j'ai réussi à gagner. En fait, j'affronte toujours Brock Lesnar, donc j'ai pas pu affronter Eddie Guerrero avec mon Undertaker, mais je gagne quand même. Donc c'est pas trop mal. En vitesse et en carré, je crois, il m'a battu. Du coup là, on va dire que mon plan n'a pas bien fonctionné, mais j'ai réussi quand même à gagner. Donc là, on va passer à la demi-finale, je crois, ouais, à la demi-finale. Donc je passe à la demi-finale. Attendez, comme là, vous pouvez le voir, ce qui est chiant, c'est que le troisième, il a fait deux matchs alors que moi j'ai fait trois matchs. Du coup, il a utilisé, je crois, deux bonus et moi un en plus. Donc ça compte principalement. Il faudra que je joue plus pour pouvoir récupérer le bonus manquant. Parce que je vais en avoir besoin de 9 bonus. Donc là, hop, on va passer à la demi-finale. Donc à la demi-finale en trois rencontres. On va passer à la première rencontre. Hop, je fais pause. Voilà. Donc déjà au niveau de la carte de soutien, il a un léger avantage. Il est en mode légendaire. C'est la vitesse, je crois. Donc à mon avis, à chaque fois qu'il y aura une carte de soutien, il va me battre forcément.
parce que il a presque les mêmes cartes que moi. Yokozuna, il a les mêmes stats que Big Show, sauf le charisme où il est beaucoup plus fort. Donc c'est un gain de, à mon avis, de 15%, je crois 15-20% par rapport au combat. Donc je crois que j'ai tous les perdre. Donc passons au match 2. Le match 2, de toute façon on peut pas, je peux pas inverser les, les cartes vu qu'on peut pas savoir quel catcheur est dans le slot 1 ou dans le slot 2. Donc on va voir après après il faut regarder le tableau pour voir quel catcheur est le mieux adapté pour affronter l'adversaire. Du coup là le Undertaker contre comment il s'appelle, je me rappelle plus de son nom mais je vais le trouver au tableau. Il est, voilà, Bruno Sammaritano. Du coup on va voir ses stats et à mon avis, il est beaucoup plus fait que Undertaker. Bah, c'est bien, il est juste en haut. Donc, Undertaker, il est plus fort au niveau de la puissance, robustesse, charisme et il perd en vitesse. Donc, c'est parfait ça. Quand on a 3 sur 4 contre un adversaire, on a potentiellement environ 75% de gagner. Du coup, je ne vais pas déplacer pour ce match-là entre les deux. Parce que Undertaker risque de les battre deux fois sur trois. Donc on va avancer. La seule chose où il peut me battre c'est sur la vitesse combinée à autre chose. Parce qu'au niveau de la vitesse, il y a plus de 80, 60. Ouais. Ouais, il y a une grande différence. On va avancer. Le troisième boss c'est Shawn Michaels oui, contre John Cena. Donc de toute façon j'ai pas changé. Je, ils sont à peu près au niveau total là, pareil. Et on va voir que Shawn Michaels il domine au niveau de la robustesse, de la vitesse. Et The Rock est au niveau de la puissance et du charisme. Donc c'est du 50-50. Donc je fais du 50-50 et je fais du 75% pour le match 2. Parce que si je mets Undertaker contre, contre, contre John Cena, on va voir 1524. Il se fait battre. Il se fait battre sur la puissance, la vitesse et le charisme. Donc il se fait battre sur trois trucs. Donc si je le remettais là, j'aurais que 20, 20, entre 20 et 30% de chances de gagner. Donc je vais avancer. Donc là j'ai gagné la première rencontre. Bon là on rencontre deux. Rencontre 2. On peut noter également qu'il a une carte, une carte en plus, une carte de soutien survivant. Donc à coup sûr, j'ai perdre, comme je l'ai dit, j'ai perdre à chaque fois. Parce que j'ai que des cartes de soutien épiques. Et lui, il a des cartes de soutien, je crois, légendaires et survivantes, si je me rappelle bien. Donc sur les cataclysmes, je fais que de perdre. En puissant, Shawn Michaels contre John Cena, c'était du 50-50. Là, il gagne sur la puissance, la robustesse. Voilà. Et le troisième match, je crois, je l'ai perdu, je ne me rappelle plus. Oui, je l'ai perdu, voilà. Là, on peut voir que la vitesse, il a plus de 100 gopidés à autre chose. Bruno, il bat largement Undertaker. C'est dans les 20% qui peut battre Undertaker. Donc, on va passer au match 3. Le deck, il change toujours pas, vu que c'est ce que je veux affronter. Bon, là, on peut voir que j'ai réussi à gagner le troisième rencontre, notamment pas. Enfin, il a la même carte de soutien sauf qu'il est en légendaire. Mais je pense que si on regarde au niveau de l'énergie de Stone Cold, qu'il n'est pas au max. Du coup, s'il était au max, peut-être j'aurais perdu ce match en équipe. Parce que de toute façon, je perds tout contre celui-là. À part peut-être charisme. Charisme, vu que Yokozuna est plus fort que Big Show. Donc voilà, maintenant au match 2, on voit que Undertaker oups, hop. Undertaker au niveau de la puissance il gagne.
toute façon, il n'est pas au Energy Max là, mais au niveau de la puissance, il aura battu, comme je peux vous montrer là. Il a Bruno Sammaritano, il a 1503, Undertaker 1524 là, où il a les 75% de chances qu'il gagne. Et de toute façon, voilà. Maintenant au match 3, donc de toute façon, sans importance vu que les deux j'ai gagné, mais on peut voir que c'était du 50-50 comme d'hab et c'est tourné à ma faveur avec la robustesse et la vitesse, bah, notamment que c'est les deux stats de Shawn Michael qui le bat, la robustesse et sa vitesse, donc il le bat largement sur ces deux. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer à la finale. On va passer à la finale. Hop, on va lancer. Là, attendez, un retour en arrière. Là, on peut voir. Oups, je suis passé un petit peu trop en arrière. Et voilà. Là, on peut voir que le finaliste a fait un match en moins que moi. Donc, du coup, il a eu le temps de recharger, de jouer. Ce qui est pas négligeable. Alors que moi, j'ai utilisé encore un autre bonus. Donc là, j'en ai déjà utilisé 6. Il fallait que je joue pour trouver des bonus. Donc on va passer à la finale. Hop. Voilà, rencontre 1. Bon, pour la rencontre 1 du match de la finale, on voit que comme tag team, il a The Miz et Edge. Donc à mon avis, je pense qu'il me bat surtout en vitesse et le reste en carré, je ne crois pas qu'il me bat parce que son code il a 1794 de carré, c'est Yokuza il a 1604 je crois, 1612 plutôt. The Miz je l'ai même pas dans le tableau donc je sais pas du tout et Edge il a, à mon avis, il n'y a que de la vitesse et il me bat. Le reste, à mon avis, au niveau de la robustesse. Ah, peut-être au niveau de la puissance, mais au niveau de la robustesse, c'est pas possible qu'il me bat. Donc là, on peut voir que je le bats au niveau de la robustesse et la vitesse. La vitesse, bon, je sais pas combien ça vaut au total. Enfin, j'ai pu gagner. Maintenant, Banjo Diva, c'est du 50-50 parce que je crois, c'est Brie Bella contre Badiki, en fait c'est du 50-50 vu que je crois que je vais voir ça au tableau parce que Nikki elle a la vitesse et le charisme pour elle alors que Brice c'est l'inverse, c'est la puissance et la robustesse, mais je crois que c'est pas très bien, c'est pas bien ça, mais je cherche. Bon, je l'ai pas dans les tableaux, mais je pense, je pense sûrement que Brice c'est plutôt la puissance et la vitesse et Nikki la robustesse et le charisme. Enfin, c'est du 50-50 sur la diva, donc voilà, donc il n'y a rien à faire d'autre. Au match 3, c'est un peu long, Ouais. Donc voilà, Undertaker contre Shawn Michaels. Donc on va voir au niveau des stats, je crois qu'il le bat sur 3 trucs. Au niveau de la puissance, on va voir ça, il est où voilà. Undertaker 1524, donc là il perd contre la puissance. Voilà. En fait, Undertaker le bat sur la puissance et fait égalité avec le charisme. Et il perd au niveau de la robustesse et de la vitesse. Du coup, ça doit faire, à mon avis, du 60-40, du 60-40. Donc, donc là, j'ai un choc cordélier. En fait, je me suis dit, est-ce que je vais mettre Undertaker contre Undertaker pour faire un match nul ou pas et essayer de battre Shawn Michaels contre l'autre catcheur. J'ai regardé ces matchs, j'ai vu au niveau des écarts de soutien et j'ai pu voir que ces écarts de soutien, je les avais. Donc du coup, j'ai
j'avais comme carte de soutien, moi je mettais puissance et vitesse. Et lui il avait vitesse et charisme. Du coup j'ai enlevé la puissance, j'ai mis le charisme et je me suis dit est-ce que je fais match nul contre Undertaker. Mais vous allez voir au match 2. Voilà. Au match 2 il avait Bruno Sammaritano. Samaritano. Du coup, est-ce que je mettais Shawn Michael contre Samaritano et Undertaker contre Undertaker ou vice versa? Parce que tout à l'heure on l'avait vu, Undertaker, bah, Samaritano sur 3 stades, donc il avait 75% de chances de gagner. Et, et, et Shawn Michael, j'avais dit 60 contre Undertaker. Donc, j'avais le choix entre mettre Undertaker contre Undertaker et Shawn Michael contre Samaritano. Parce que Samaritano contre Shawn Michael, il le bat sur 3 stats. Il le bat sur 3 stats, ouais. Robustesse, vitesse et charisme. Du coup, est-ce que je laissais comme ça parce que Shawn Michael avait 75% de chance et Undertaker faire des matchs nuls. Donc c'était la question que je me suis posée à ce moment-là. Donc là, j'ai avancé, je gagne les 2 premiers matchs. La puissance et le charisme. Donc à mon avis, Nikki Bella a la puissance et le charisme pour elle alors que Brie a la robustesse et la vitesse pour elle. Ça doit être ça. Voilà, au niveau des cartes soutien, on voit que c'est pareil. Donc j'avance. Robustesse, vitesse. Je peux encore. Je peux encore. Bizarrement, c'est retombé sur robustesse, vitesse sur le match par équipe. On va passer en rencontre. Oups. Bah, rencontre 2, bah, c'est terminé. Voilà, c'était la finale. Attendez, je repasse. Hop, passe. J'ai dû louper quelque chose. Ok, bah non. Non, c'est bon. Donc j'ai gagné en fait la finale sur 2 matchs. Donc vous pouvez voir. Voilà, voilà. Maintenant. Oups. On va passer aux récompenses bah, du Carve the Ring, de cartes aléatoires mode survivant.